Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche un tiers, j'espère que vous allez bien. Voici l'avancée de mon petit DP, de DP Club dans le fond, la petite sirène. Tout le bleu autour est tout fait là. J'ai tout fait le bleu tout le tour, il en reste plus un. Puis il me reste quand même une bonne quantité de bleu, là. Vous allez pouvoir voir, là, c'est cette couleur-ci. Fait qu'il me reste quasiment là, un petit casseau là, plein au complet. Fait que c'est vraiment, là, c'est super. Donc là, aujourd'hui, je vais aller avancer. Je n'ai pas vraiment de partie en particulier. Je m'étais dit que j'allais venir là, commencer ici un peu par le bas. Malgré que, tu sais, si je commence par le bas, vous autres, dans le fond, là, tout le long, je vais travailler la toile comme ça. À l'envers. Donc, ça serait peut-être intéressant que je commence un peu avec les cheveux ici, dans le fond. Et voilà. Juste les fous qui ne changent pas d'idée. Et puis, j'apporte mon petit cover minder. C'est tellement le fun. Mes aimants, ils suivent en arrière. Fait que j'ai juste comme à être déplacé comme ça. Bon, fait que je me découvre une belle petite zone. Je vais travailler de la couleur un peu. Et je vais répondre à un tag. J'ai vu passer un tag, puis j'étais comme, ah, c'est intéressant ça. Donc, le tag, c'est, c'était comment avant? Fait que là, j'ai pris en note, il y a 14 questions. Je les ai pris en note à côté de moi parce que là, j'ai des petits soucis d'imprimante. Donc, je vais répondre à ça en même temps que je vais avancer ma toile. Je trouverais ça le fun. J'ai lu vite les questions. C'est sûr, je les ai toutes réécrites, là, mais j'ai pas pris le temps là, de trop analyser mes réponses. Fait que, des fois, il y en a qui vont lire les tags, qui vont penser un peu avant et tout. Moi, j'ai lu ça vite. Let's go, on répond à ça en vlog. Donc, on va y aller comme ça arrive. Pour faire mon bleu, j'ai utilisé mon plateau XL des créations de Clos, juste pour vous montrer, là, comparé à un petit, mettons, là, regardez là, comment c'est gros, là. C'est malade, ça a vraiment bien été pour vrai, là, pour me faire des belles rangées. Ça, je le brassais, là, je mettais mon doigt comme ça, mon doigt, il rentre au complet dedans, là. Fait que je le brassais de même, il n'y a pas de perles qui sortaient, ça allait vraiment bien pour vrai. Mais là, pour la suite ici, là, je vais y aller avec un plus petit, là, justement, là, donc, je vais monter un petit peu. Bon, je me tasse, je m'installe comme il faut. Je vais charger mes crayons. Donc, j'ai ma cire ici, pleine de poils de chat. Les chats, ils ont joué hier sur mon bureau, puis c'est ça. D'habitude, je la serre dans mon bureau, puis là, je ne l'ai pas serrée dans mon bureau. Puis, ils l'ont fait tomber à terre. Ah, c'est comme si c'était une puck de hockey, là. Ils ont eu bien du fun. Et que là, je vais préparer mes deux crayons. Dans le fond, je vais venir enlever ma cire que j'ai ici. Bon, ces petites pinces-là, je m'en sers pas pour ça. Je m'en sers vraiment pour les diamants. Parce que à long terme, là, à force de vous servir de vos pinces pour nettoyer vos embouts et tout, ben, des fois, là, les petits bouts des pinces, c'est tellement fin, hein, c'est pointu, mais ça vient que s'accrocher. Surtout si vous rentrez juste une petite patte dedans comme ça, là, pour venir nettoyer, là. Essayez vraiment, là, tenez-la fermée, là, puis allez-y avec les deux pointes. Et comme ça, ça paraît niaiseux, mais si c'est accroché, les deux vont crocher. Versus s'il y en a rien qu'une, mais la pince, elle ferme plus après, puis ça va moins bien. Moi, je l'ai observé, là, je le vois, là, le petit bout, là, il y a une petite mini inclinaison, puis ça fait un bout, là, que je nettoie avec. Je fais quand même bien attention, mais c'est ça. Hein, on s'entend, ça dure pas 8 ans, éternel. Mais ça va tellement bien nettoyer, là, puis enlever la cire pour vrai. Un petit truc aussi que je peux vous donner, ben, moi, je me prépare tout le temps 2-3 crayons. Je travaille tout le temps avec 2-3 crayons. Pourquoi? Parce que, justement, quand ils sont déchargés comme ça, ben, tu sais, je les prends toutes. Je les fais toutes en même temps, puis après, j'ai la pipe pour un bon moment. Fait qu'en ayant 2-3 crayons de près, mais il y en a un qui colle plus, mais tu sais, je lâche pas mes affaires. Par exemple, je suis dans une zone, c'est dur d'arrêter puis d'aller remettre de la cire. On est tous pareils, on est tous là, puis on essaye tous de continuer, on pèse tous plus fort. C'est ça. Je suis pas différente de personne, je suis pareille. Et puis, le fait de me préparer plusieurs crayons, ben, ça aide. Fait que là, je pousse comme il faut pour bien impacter, j'enlève tout l'excédent autour, et voilà, celui-là, il est prêt. Fait que quand il y en a un qui colle plus, ben moi, je me tire le bras, j'en prends un autre. Puis ben, si je travaille avec 3 exemples, ben quand les 3 sont dus, je m'en viens en diagonale, je m'en viens m'en arracher un bon morceau, là. Là, je pousse comme faut. Je pousse avec mon doigt pour le lisser en même temps. J'essuie.
ce qu'il y a sur les côtés. On enlève les petits résidus. Puis, on vient remplir là, en bout droit, ici, comme ça. Même chose. Je pousse comme dessus là, pour le pacter. Puis en même temps, mais tu sais, je pousse puis je glisse mon doigt. Fait que je viens essuyer là, ce qu'il y a de plus. Fait que comme ça, la cire, ça ramasse vraiment là, kiff avec. Ça arrive des fois les 2-3 premiers diamants là, qui sortent un petit peu de cire. Ça peut être normal si on en met trop, si ça fait comme bombé. Si vous travaillez des diamants cristaux, mais vous n'avez pas le choix d'essayer de faire un peu bombé puis pas trop peser pour que ça pogne. Parce que sinon, les diamants cristaux, ben, c'est pas des dimensions standards. Fait que ça va moins bien. Sinon, ben, il y a toujours la petite pince pour les diamants cristaux aussi, ça va super bien. Ou les fameux crayons de cire que j'ai sur ma boutique, ça aussi, c'est merveilleux. Bon, on est prêt. Donc, je vais venir chercher des petits airs, c'est comme un bleu foncé. Fait qu'on part sur cette tag-là. Donc, première question. Pour poser un état des lieux, depuis combien de temps fais-tu du DP? Et ça, j'aurais dû vérifier un peu avec mes premiers achats sur... en ligne, dans le fond. Écoutez, on est en... j'ai commencé le DP en 2018, dans le fond. Ouais. Fait que ça fait 4 ans. Ma chaîne, je l'ai commencé en 2020, donc ça va faire 2 ans. J'étais la première au Québec à avoir sa chaîne YouTube sur le Diamond Painting. Maintenant, il y en a vraiment beaucoup. Là. Vous avez vraiment beaucoup de choix. On va allumer ma tablette lumineuse. Et c'est ça. J'ai depuis 2018. Hey, déjà 4 ans, me semble. Je sais pas. Ça. Ouais, j'avais pas pensé déjà 4 ans. Deuxième question. Avant de poser ton premier diamant, que pensais-tu du Diamond Painting? Mais moi, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, comment j'ai connu le Diamond Painting, comment j'ai vu ça. Là, moi, dans le fond, j'ai vu comme la machine qui fabriquait les diamants, un peu une petite vidéo, genre comment c'est fait, si on veut. Là. Je trouvais ça bizarre, c'était même pas une pub. C'était une pub, là, carrément sur Facebook, dans le fond. C'était une machine qui produisait plein de petites affaires de couleurs. Puis j'étais là, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Fait que là, j'étais allée cliquer sur le site, ça, j'étais vraiment intriguée par la machine. Puis là, je vois ça, mais peinture au diamant, Diamond Painting, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? J'étais là, on va l'essayer. Je me souviens, j'étais sceptique. J'étais sceptique parce que, c'est ça. Là, j'ai commandé mon premier kit. Puis quand je l'ai reçu, puis tout, là, je me souviens, le feeling que j'avais avant, j'étais excitée, là, j'avais hâte comme d'essayer ça, mais en même temps, j'étais là, je me disais, je vais-tu aimer ça? Parce que j'ai tellement essayé d'affaires, pour vrai. Je suis pas à mes premiers passe-temps que j'essaye et que j'abandonne. Tu sais, le coloriage, là, c'est des phases. Il y a des bouts, j'ai vraiment envie de sortir mes livres, mes crayons, puis il y a d'autres bouts, ça me tente pas en tout. J'ai beaucoup de stock de coloriage. Pourtant, et tout, je suis tellement bien équipée. Écoutez, c'est débile, j'ai vraiment là, des très bons crayons, des super de crayons de qualité et tout, mais c'est pas grave, je les entrepose dans un endroit où est-ce que c'est pas humide, rien, c'est pas trop sec non plus. Là, tu sais, j'ai une bonne température ici, ils sont entreposés à l'horizontale pour pas qu'ils se vident ou qu'ils coulent, tu sais. Ils sont corrects à leur place. Mettons, je vais pouvoir m'en servir vraiment longtemps. Tu sais, j'ai des crayons qui sont vieux, puis je m'en sers encore, puis c'est top coche. Mais je me souviens, j'étais vraiment sceptique à savoir si j'allais aimer ça parce que j'avais tellement essayé d'affaires pour vrai. Tu sais, mettons les casse-têtes et tout, là, j'étais partie à un moment donné, là, j'avais vraiment envie de faire du casse-tête et tout, je n'avais fait un, puis je m'étais dit, ok, tu sais, let's go, je pense que j'ai trouvé vraiment quelque chose, puis tout. Je m'en étais acheté plusieurs, mettons, puis sont encore toutes flambant neufs dans des boîtes. Tu sais, ça vous donne une idée, là, c'est ça, c'est moi. Fait qu'au début du DP, là, j'étais vraiment très sceptique. J'ai commencé à poser mes premiers diamants. Écoutez, j'ai tripé bien raide. J'ai vraiment aimé ça. Puis ça, j'ai jamais comme perdu la flamme, façon de parler. Jamais depuis que, tu sais, j'ai comme eu un bout, mettons, que, ça me tente vraiment pas d'en faire. Pas en tout. Fait que, tu sais, ça, là, je suis très contente parce que j'en ai essayé des affaires. Puis c'est ça, à un moment donné, ça venait décourageant. Je me disais, tu sais, je vais-tu finir par trouver quelque chose qui est pour moi? Fait que je me souviens le sentiment que j'avais avant de poser mon premier diamant. J'étais sceptique. C'est vraiment le mot, là.
Bon, je vais venir voir ici s'il y a des petits W dans la petite fleur. Ensuite de ça, troisième question. Si tu repenses à ta première toile, où l'as-tu acheté? Et ta dernière toile, que tu as achetée, elle vient d'où? Ma première toile de toutes, c'est ça, je faisais attention à ce que je vous disais, parce que ça, je me souviens qu'il y avait cette question-là. Là, je me souviens de l'avoir retranscrit. Bon, puis je voulais pas vendre la mèche avant, hein. Ma première toile de toutes, c'est ça. Dans le fond, là, moi, ce que j'ai vu, c'est le petit vidéo et tout, là, qui montrait, là, comment on faisait les diamants. Après ça, naturellement, moi, étant une acheteuse en ligne, mais, je suis allée voir des sites et tout. J'ai abouti sur Amazon et puis j'ai acheté un kit de 4 toiles. Tout le fond était blanc, c'était des animaux avec plein de couleurs. Je l'ai ici à côté de moi, la première toile que j'ai faite, là. Ça a été là un set comme ça, là. Je crois. C'est celle-là ou le lion. Même le lion, j'avais un temps en arrière. Ma première toile de toutes, j'ai pas timé combien de temps ça m'a pris. Je suis sûre et certaine que c'est celle-ci. Parce que celle-ci, j'ai pas d'étiquette de temps en arrière. J'ai toujours une étiquette de temps. Toutes mes autres toiles qu'ils ont faites, ils ont une étiquette de temps. À part là, les dernières, là, je le compte plus le temps. Je perds le fil, j'oublie mon chrono et tout. Je fais comme tellement d'affaires en même temps. Mais c'était vraiment là, des petites 30 par 30. C'était un kit de 4. J'avais un lion que je vous ai montré. J'ai fait une vidéo comment encadrer là, avec pas grand-chose. J'ai un renard aussi que le fond est blanc. Et puis, j'en ai un quatrième. Là, je pense que le quatrième... Oui, je l'ai fait le quatrième. Ils sont toutes faites les 4. Donc, c'était vraiment un kit de 4 que j'ai acheté sur Amazon. Puis là, quand j'ai fait mon premier, j'ai tellement aimé ça que je me suis dirigée sur un site. Là, j'avais vu, à ce moment-là, j'avais connu le site Everyday a Deal. Fait que j'avais passé quand même une pas pire commande avec des images que j'aimais. Vraiment, là, je n'y allais pas avec, tu sais, oh, je vais mettre ça à telle place de quoi, ou tu sais, au début, là, je pensais pas à ça, pas en tout, là. Moi, c'était comme, ah, c'est donc bien cute, cette petite image-là. Je regardais les couleurs, des belles couleurs à travailler. C'est vraiment comme ça que je me gageais, si on veut, là. Fait que je me souviens, j'avais passé une petite commande. C'est ça, ça a été la première place, là, la première compagnie, mettons, là, c'est sûr, le bon, mes premières toiles viennent d'Amazon, mais la première compagnie que j'ai passé une commande, c'était vraiment Everyday Deal. Fait que quand ils m'avaient contacté un bon moment par après, je trouvais ça tellement drôle. Je leur avais dit, là, ils m'avaient contacté, ils m'avaient envoyé un mail. Moi, je leur avais dit, avec mon adresse courriel, là, rentre ça dans ton système, là. Juste, juste voir. Puis c'est ça, ça faisait déjà 2-3 commandes que je passais chez eux, puis ils avaient trouvé ça bien drôle, là. Je leur avais dit, parce que, quand ils m'écrivent pour la première fois, ils me font toujours un petit blabla, là, un petit descriptif de la compagnie et tout. Puis j'avais trouvé ça bien drôle. Je leur avais dit, vous n'avez pas besoin de me vendre vos produits. Je connais déjà votre compagnie. Rentrez mon adresse email dans votre système. Vous allez voir que c'est ça. Je les connais déjà vos produits. Puis effectivement, c'est ça. Ça faisait déjà une couple de commandes que je passais. Puis, tu sais, les toiles étaient vraiment très, très abordables. Fait que, tu sais, je passais des bonnes commandes, là. Tu sais, tout bien, là, 7-8 toiles de la shop, mettons, là. Fait que, tu sais, je m'étais dit, OK, j'aime vraiment ça. Je me fais vraiment une petite réserve. Parce que ça prenait quand même un moment avant que je les reçoive. Je me souviens, là, tu sais, ça prenait quasiment un mois et demi, là. Puis j'en faisais quand même beaucoup au début, là. Sérieux, le soir, j'écoutais tout à la TV, puis je faisais ça. Là, à cette heure, j'ai mes petites routines. J'en fais pas mal à tous les jours ou presque. Mais c'est ça, je suis moins intense qu'au début. Au début, j'ai vraiment trippé, puis j'étais comme, tu sais, enfin aussi un passe-temps que j'aimais, là. Ma dernière toile, les derniers achats d'épées que j'ai fait, dans le fond, c'est auprès de Dreamer Design, puis je les ai pas reçus encore. Donc, c'est ça, hein? On voit là la différence entre Everyday a Deal, puis là, je suis rendue, c'est ça, j'ai commandé du Dreamer Design. Il y a une grosse coche de qualité entre. Question numéro 4. Comment as-tu choisi ta dernière toile? Ta première toile et ta dernière. Comment j'ai choisi ma première toile? Ben, c'est ça. Je suis allée sur Amazon. Puis sur Amazon, à ce moment-là, ben, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de choix. Comment je l'ai choisi? Moi, j'y ai été avec le prix. Je vais être honnête, là, au début, là, j'y allais vraiment, la question, là, d'en avoir le plus pour mon argent.
Qualité ou pas, je connaissais pas tant ça, puis ça me passait sans peu par-dessus la tête. Moi, c'était, tu sais, de l'avoir comme le moins cher possible. Fait que c'est pour ça que je tripais Everyday Deal. Plein de petites toiles, genre à 2,99, 3,99. Hey, c'était pas cher, là. Mais sur Amazon, là, mes premières toiles, je me souviens pourquoi j'ai pris ce kit de 4-là, c'est parce que ils revenaient vraiment pas cher, ces 4-là. Je les trouvais belles. Je tripais pas tant sur tout le fond blanc. J'étais là, tu sais, je voulais vraiment travailler de la couleur, là. Déjà, en partant, ça a toujours resté. Mais je voulais vraiment avoir de quoi colorer. Puis, ben, le fait que, bon, le contour est blanc, mais il y a plein de couleurs dedans, je me disais, ok, on va prendre ce kit-là. Ce kit-là, je pense, pour les 4 toiles, là, ça m'avait coûté genre 20$, là, pas de taxe, rien, livraison prime. Fait que, tu sais, je me disais, bah, 5$ la petite toile, écoute, ça a de l'allure, tu sais. Je trouvais que c'était pas cher. Vous voyez, hein, c'est ça, les premières toiles sur Amazon, là, 5$ la toile. Puis là, tu sais, dernière commande que j'ai faite, ben, c'est auprès de Dreamer Design. Puis les toiles, ils valent pas mal plus cher. Fait que c'est ça. La dernière, comment je l'ai choisie? Ben, celle-là, j'y ai été avec vraiment des coups de cœur. Tu sais, au début, j'y allais avec à peu près n'importe quoi. Après ça, j'ai choisi des toiles avec des thématiques, dans le fond, parce que, bon, j'avais des toiles, je le mettre à certains endroits dans la maison. Je voulais avoir certaines thématiques dans mon bureau aussi. Là, j'ai l'intention, là, vraiment, là, je remplis mon bureau de plein de cadres, partout ce que je peux en mettre. Je vais finir ma toile de croche entière en premier. Mais tu sais, comme cette petite toile-là là, de DP Club, vous allez voir là un coup qu'elle va être terminée et tout, je vais l'encadrer. Vous allez tout voir ça là, dans le début d'un vlog. Là. Mais ça va se retrouver sur mes murs aussi. Je le trouve vraiment cute. J'aime les petites couleurs vives aussi. Fait que, elle aussi, là, elle va se retrouver. C'est ça. Ma dernière toile, mais j'y étais vraiment avec un coup de cœur. Je la trouvais belle, puis j'y étais un peu avec les grandeurs aussi. Je voulais avoir une grandeur pas pire. C'est ça, hein? Voyez-vous là, comment est-ce qu'on évolue, mettons, là, du début à aller à là. Au début, je me foutais de la grandeur, je me foutais de la qualité, peu importe. Un autre temps, j'avais des toiles à faire et tout. Puis, là, maintenant, comment que je l'ai choisi, ben, je vais vraiment avec mes goûts, un peu avec les grandeurs. Pas trop petits, c'est l'expérience, à un moment donné, aussi, qui parle. Question numéro 5. Au niveau matériel, qu'as-tu utilisé pour la première toile? Genre, stylet, coupelle, cire, rangement. Et maintenant, quels sont tes indispensables? Au niveau du matériel, pour la première toile, là, ben, j'ai utilisé le toolkit de départ qu'ils nous fournissait avec, c'est-à-dire le fameux plateau vert de marde. Le petit plateau vert avec le petit crayon rose. Écoutez, j'y allais avec les équipements que j'avais. Puis, ça me passait pas par la tête d'aller fouiller pour avoir d'autres équipements. Puis, quand ça a sorti, non plus, c'était pas tant la mode, autant d'équipements. Il y en avait pas tant sur Internet, là. Fait que, tu sais, c'est qu'à un moment donné, là, ça a commencé, là, plus des crayons, des choses comme ça. D'autres sortes de plateaux un peu plus grands. Mais moi, je travaillais vraiment là, avec qu'est-ce qu'ils me donnaient au début. Là. J'ai fait 2-3 toiles comme ça là, avant de pogner un plateau blanc. Enfin, les plateaux blancs vont bien mieux. C'est ces plateaux comme ça là, avec un bec. Là. Mais c'est ça, j'y allais vraiment avec le kit de base. J'avais pas de rangement. Comment est-ce que je fonctionnais? Je me souviens, là, je m'étais pas acheté de rangement pour ma première toile. J'avais tout pris des petits sachets refermables, dans le fond. Ouais, c'est ça. J'avais tout des petits ziplocs. Par après ça a été dans les premiers rangements que je me suis acheté des petits rangements en plastique comme ça, que je me suis servi. Puis après ça, mais c'est ça, là, je me suis acheté des mallettes et tout. Mais tu sais, la cire, j'utilisais la petite gommette rose. Puis maintenant, quels sont mes indispensables? Mais mes indispensables, c'est mes tonnes de crayons. Là, ça, c'est les 2 que j'ai à côté de moi. Donc, ça me prend absolument un bon crayon. Ça me prend un bon plateau. J'ai beaucoup de plateaux qui me proviennent des créations de Clos. J'utilise pas mal tout le temps ces plateaux à elle. Donc, mes indispensables, un bon crayon, un bon plateau, un rangement. Pas nécessairement un rangement plastique ou une mallette ou de quoi. Un rangement tout court. Et une tablette lumineuse. Au début, je connaissais pas ça non plus, une tablette lumineuse. Là. Ça a été dans les premiers achats que j'ai faits, par exemple, côté équipement. Là. Après m'être acheté des petits organisateurs, je me suis acheté une petite tablette lumineuse que j'ai changée. Ça n'a pas été long pour une plus grande. Là. Je l'ai passé fort.
Mais ouais, maintenant, là, sérieux, là. Puis tu sais, ça, je le répète souvent, quelqu'un qui veut partir, là, au lieu de partir en peur, là, puis d'acheter un paquet d'affaires, exemple, tu sais, quelqu'un qui veut partir, là, puis qui sait pas trop acheter, là, quelqu'un qui part de rien, tu sais, qui sait pas trop quoi acheter, là, puis qui part de rien, mettons, là, moi, ce que je dis tout le temps, là, un bon plateau, un bon crayon, une tablette lumineuse, puis t'es en business en partant. Je parle même pas du rangement tout de suite parce que, tu sais, souvent les gens, là, mettons, je vais leur dire, achetez-vous des petits sacs Ziploc ou de quoi, ça sert à rien de partir en grand si on n'est même pas sûr, mettons, d'aimer ça après. Tu sais, si quelqu'un tripe, ben là, à ce moment-là, gars, va t'acheter une mallette. Au lieu des, tu sais, sérieux, souvent, je conseille la mallette parce qu'il y a tellement de toiles maintenant qui ont beaucoup de couleurs, puis les petits organisateurs en plastique, ben c'est juste 28 couleurs. Fait que, tu sais, des fois, ça t'en prend des plus gros, ou des doubles, ou en tout cas, si ça tombe à terre, mais ça a des chances d'ouvrir, versus moi, ma mallette, ça fait plusieurs fois que les chats la font tomber par terre, puis il n'y a rien qui bouge de là. Tous mes petits pots restent fermés et tout. Tu sais, sérieux, c'est numéro 1. Fait que souvent, je vais conseiller une mallette, mais tu sais, ça, c'est un peu plus tard, là. Au départ, là, moi, ce que je dis tout le temps, là, prenez-vous un bon plateau et un bon crayon. Au nombre d'heures qu'on passe là-dessus, ça vaut la peine d'avoir quelque chose de confortable. Parce que le petit crayon rose, là, c'est pas trop long qu'on vient avec un point d'appui. Où est-ce qu'on tient notre crayon, là, puis c'est ça. Vous allez avoir le goût de le pitcher par la fenêtre, puis je suis sûre que c'est ça. Il y en a beaucoup qui me firent présentement. Donc, c'est vraiment mes indispensables. Crayon, plateau, tablette lumineuse, rangement, là, ça, c'est mes 4, là, ça me prend ça, c'est comme la base. Mais je dirais là, que ce que je suis le plus gaga, c'est les crayons. Ensuite de ça, question numéro 6. Lors de la réalisation de ta première toile, que faisais-tu? Genre, exemple, TV, musique, hyper concentré. Et maintenant, que fais-tu lors de tes séances de DP? Fait que lors de ma première toile, là, sérieux, là, moi, je suis dans la team hyper concentrée, OK? Je mettais pas de musique, pas rien. Je faisais ça, là, puis tu sais, c'est ça, j'étais concentrée. Après ça, à un moment donné, je me suis mis à mettre un petit peu de musique. De temps en temps, là, tu sais, c'est ça. Mais au début, là, sérieux, je faisais ça comme vraiment dans le silence. Écoutez, là, c'était vraiment très, 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 très relaxant, là. J'étais toute seule dans mon bureau, c'était silence, je faisais mon DP. Puis là, à un moment donné, c'est ça, je me suis mis à mettre de la musique. Puis là, je me suis rendu compte que quand j'avais de la musique que j'aime, écoute, je diamantais sur un temps, là, j'étais plus rapide avec de la musique, fait que j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Je le voyais, là, mes toiles se finissaient plus vite. Fait que là, j'étais comment, tu sais, quand on a quelque chose qu'on aime, puis tout, tu sais, ça décoche encore plus. Tu sais, c'est là que je l'ai vraiment remarqué. Fait que là, je me suis mis comme à mettre de la musique. Et puis, à un moment donné, ben, mon copain s'est acheté une GoPro, il s'en servait pas. Et puis, il s'en est suivi l'apparition de mes premières vidéos. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pendant mes séances de DP? Mais je vous jase ça! Je sors ma caméra, puis je fais des vlogs. Non, mais pas juste ça aussi. Des fois, j'écoute des vidéos sur YouTube. Des fois, j'écoute de la musique. Ça dépend tout le temps comment que je fais. Puis, il y a encore des fois aussi que je le fais puis que je suis en silence. J'avance un petit bout de toile. Tu sais. Écoutez, je suis rendue multitâche, moi, là, en faisant du diamond painting. Question numéro 7. À la fin de ta première toile, qu'as-tu fait de tes diamants et de la toile et maintenant? Fait que ma première toile, qu'est-ce que j'ai fait de mes diamants? Là, si vous allez fouiller dans la chaîne, là, dans les premières vidéos, OK? Il y a une vidéo qui dure une couple de secondes, là. Il y a un petit pot avec un paquet de diamants dedans, là. Vous me voyez prendre quelque chose, là, puis le brasser. OK? Ça dure une couple de secondes, puis je me trouvais vraiment drôle. Voici ce que j'ai fait de mes premiers diamants. Les premiers diamants qui m'étaient restés, je savais pas quoi faire avec ça. Fait que j'avais tout soigné ça d'un pot. J'avais fait bien attention de pas mélanger les couleurs. Puis là, j'avais pris une pince ou je sais pas quoi, là, que j'ai rentré dedans, là, puis que j'ai brassé, là, pour faire comme tout apparaître, toutes les couleurs que j'avais comme de cachées en dessous, là. Je me trouvais bien drôle quand j'avais fait cette petite vidéo-là et tout. Au début, je pensais pas garder mes perles, mais pas en tout. Justement, je me demandais, j'étais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que je m'étais amusée, puis j'avais trouvé ça drôle. Puis, ma toile, ben, vous voyez, je l'ai ici. Ma première toile, ben, c'est ça. Je savais pas trop quoi faire non plus. Fait que je me souviens que dès le début, moi, j'étais allée me chercher une boîte
Puis, je me suis dit, garde, je sais pas trop quoi faire avec, je sais pas trop, je vais les empiler là-dedans, on va les garder là-dedans, parce que je voulais pas nécessairement les donner, je voulais pas nécessairement les jeter non plus. Fait que c'est ça, je me suis mis à les empiler. Puis maintenant, ben, qu'est-ce que je fais avec mes toiles? Ben, je continue encore de les mettre dans ma boîte. Quand c'est des 30-40 ou quand c'est des petites. Mais souvent, j'ai un projet en arrière de la tête. Donc, qu'est-ce que je fais avec mes toiles maintenant? Je les encadre. Je les donne en cadeau. Tu sais, mais j'en garde encore. J'ai encore vraiment le même procédé. Dans pas long, je vais monter mon portfolio. Avec vraiment qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte, justement, là. Fait que maintenant, on va pouvoir dire que mes toiles, soit je les mets dans mon portfolio, mes portfolios, j'en ai un pour les plus grandes toiles, j'en ai un pour les plus petites, genre 30-40 et moins. Fait que maintenant, c'est ça. À partir de maintenant, je mets mes toiles dans un portfolio, mais c'est ça, j'utilisais encore le principe de ma belle petite boîte, ou bien je les encadre. Fait que tu sais, ça change ça, mais pas tant que ça. Question numéro 8. Dirais-tu que tes critères d'exigence ont changé? Oh que oui, ça a changé. Écoutez, je suis beaucoup plus difficile que je l'étais. Oui, j'aime encore des petites toiles pas chères comme ça, tu sais, je suis gaga encore un peu. Mais oui, ça a changé. Écoutez, j'aime mieux maintenant. Exemple, je sais pas, moi j'ai un budget de, bon, 100 $, on va dire. Ben, au lieu de m'en aller sur un site avec mon 100 $, puis, ben, ça dépend, OK? Ça dépend, là, des fois, là, je fais encore les deux. Soit que je vais y aller, mettons, puis tu sais, je vais essayer comme d'avoir, mettons, je sais pas moi, 4-5 toiles, ou ben, je vais m'en aller avec mon 100$, puis je vais aller, genre, me chercher du Dreamer Design, du Diamond Art Club. Tu sais, j'aime vraiment les deux sortes de qualité. Ça dépend vraiment qu'est-ce que je veux faire avec l'image. Qu'est-ce que j'ai en arrière de la tête. Si c'est pour tuer le temps, que je veux faire des images, je veux faire du DP pour faire du DP, mais à ce moment-là, je vais essayer d'en avoir le plus possible pour mon argent. Mais, exemple, que j'ai un projet, je me cherche quelque chose à mettre, exemple, dans mon salon, dans ma salle de bain, dans la cuisine. Ben là, à ce moment-là, ou en personnalisé, je vais essayer d'aller vraiment chercher de la qualité, quelque chose de vraiment beau parce que ça va être encadré, ça va être à la vue. Même chose si je donne un cadeau à quelqu'un, ben tu sais, je vais essayer d'aller chercher vraiment de quoi ça coche. Tu sais, quand je pense, exemple, à la toile Harley Davidson que j'avais faite à mon papa, là, vous retrouvez tout ça là, sur ma chaîne plus loin, là. Ben, cette toile-là, je me souviens, j'avais été auprès de Home Fun parce que Home Fun était réputé que les canevas étaient serrés. Puis j'ai rushé aussi avec mon noir. Là. Il a fallu que je fasse la méthode d'Ami, puis j'avais le goût de m'arracher les cheveux de sa tête. Je l'ai emballé le 23 au soir, puis j'ai eu une petite larme, tu sais. Enfin fini. Mais je me souviens, c'était voulu. Je voulais vraiment aller vers ça parce que tout le logo, tout le contour était noir. Puis là, je voulais vraiment que ça soit, tu sais, ça coche, qu'il n'y ait pas de craque, qu'il n'y ait pas rien. Puis tu sais, j'avais lu des commentaires sur Internet que c'est ça, Home Fun, c'était vraiment serré. Fait que tu sais, moi, je me disais, hey, ça va être parfait. Puis tout, tu sais, sérieux, aujourd'hui, mettons, je l'aurais fait faire ailleurs, ma toile, là. Je me serais pas donné du trouble de même. Honnêtement, là, c'est ça. Avec l'expérience, là, j'aurais été auprès d'un bon fournisseur, avoir des bons diamants et ça aurait fait la job, là. J'aurais pas sacré, puis ça m'aurait pas pris autant de temps. Pour vrai, pour une 40x60, ça m'avait pris au-dessus de 44 heures de travail. En temps normal, là, ça se supposé d'en prendre un peu moins que ça. Parce que, écoutez, c'était tout le noir autour, là, puis t'avais Harley Davidson écrit en orange, là. Fait que, tu sais, tout le noir, j'aurais pu tout clencher ça, là, avec des placeurs multiples, là, mais j'ai tout été méthode damier, 1 sur 2, la pince, puis remplir avec le stylet, là. C'est épouvantablement long. Oh là 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 là. Fait que oui, mes critères ont énormément changé, je trouve, là. Mais, tu sais, c'est ça. Ça dépend vraiment encore, là, tu sais, comme là, l'exemple DP Club, là, tu sais, c'est des belles petites toiles pas chères, comme cette petite toile-ci. J'aime beaucoup, là, justement, des petites images comme ça. Tu sais, ça, c'est mon genre encore de partir puis de m'en acheter une coupe.
c'est 50-50, je dirais. Vraiment, là, c'est 50-50, mais mes exigences ont changé. Je teste la colle maintenant, je regarde quelle sorte de qualité de colle que j'ai eu et tout. Tu sais, si la colle a de la so-so, ben, tu sais, je le ferai même pas, là. Tu sais, je veux dire... Même chose aussi pour des toiles pixelisées. Avant, exemple, je regardais pas les grandeurs, rien. Je regardais l'image, je me disais, OK, cette image-là est belle, je la veux tout simplement. Maintenant, je vais regarder les grandeurs. Fait que ça aussi, on peut rentrer ça dans le fait que mes critères ont changé. Je vais regarder une image, je vais voir qu'il y a beaucoup de détails sur l'image. Elle est en 30-40. Non, je la prendrai pas parce que je sais que ça va me donner une toile qui est trop pixelisée. Donc, tu sais, ça aussi, là, ça démontre là, que c'est l'expérience. On prend de l'expérience à un moment donné. Question numéro 9. Est-ce que tes boutiques chouchou ont changé? Bien sûr que mes boutiques chouchou ont changé. Au début, j'aimais beaucoup, beaucoup Everyday a Deal. Puis là, c'est... Oui, c'est encore une super de bonne boutique. Everyday a Deal, dans le fond, aujourd'hui, le nom là, sur le site Internet, c'est Today's Saving. Oui, j'aime encore, sauf que c'est une qualité qui est vraiment très, très standard. Fait que mes boutiques chouchou ont changé. Là, j'aime beaucoup, beaucoup Dreamer Design. Il y a beaucoup d'images dans mes styles et tout. Bon, c'est sûr que c'est très, très cher. Fait que on s'entend, j'en achèterai pas 50 des toiles. J'y vais vraiment avec quelques coups de cœur. J'attends qu'il y ait des codes promo aussi. Puis, j'aime beaucoup, beaucoup DP Club. Je connaissais pas c'est juste pas parce que je fais une toile sur DP Club. Là, j'aime beaucoup DP Club. Il y a vraiment beaucoup de petites images et tout que je trouve vraiment cute. La qualité à date, j'ai tout le temps été très satisfaite pour vrai. DP Club, c'est vraiment dans mes chouchous. Puis en plus, sérieux, vous avez un code promo. C'est vrai, j'ai oublié de vous le dire. Puis ça, c'est tout le temps valide, là. Fait que vous avez le code promo, le croche un tiers, là. Vous l'avez, là, dans le début de la vidéo, là, pendant quelques minutes, qui apparaît à l'écran. Puis vous l'avez aussi dans la description de la vidéo, là. Mais sérieux, ça a vraiment changé parce que grâce à mes partenariats, grâce au fait, grâce à ma chaîne YouTube, grâce à toutes vous autres, là, il y a plein de compagnies qui m'ont contacté et tout, donc j'ai pu découvrir un paquet de compagnies, ce qui a fait vraiment élargir un peu, tu sais, comment je pourrais dire ça, ça m'a fait connaître un paquet d'affaires, puis ça m'a fait me rendre compte que c'est ça, il y a plusieurs qualités, il y a des boutiques que j'aime plus que d'autres, il y en a qui ont plus de choix, il y en a qui c'est plus genre juste du DP, pas trop d'accessoires, tu sais, il y en a qui mettent full de nouveautés, à toutes les semaines, exemple, tu y vas, là, puis il y a une centaine d'images de plus, tu sais, vraiment, là, mes chouchous ont changé quand même beaucoup depuis le début, là, c'est ça, Amazon, je veux plus rien savoir. Wish, parlez-moi-en même pas. Ouais, tu sais, au début, le pire, je prenais mes toiles sur les places les plus populaires, comme ça, que tout le monde allait. Puis là, à cette heure, là, non. Je veux plus rien savoir de ça. J'ai vraiment mes compagnies que j'aime. J'aime beaucoup Hobby Depot aussi, le fait que c'est une compagnie québécoise. Ils ont une super de belle qualité de leurs diamants carrés. Pour vrai, ça brille, ça se fait bien. Le canevas est pas trop serré. Il n'y a pas trop de craques non plus. Ça, sérieux, là, j'aime beaucoup, beaucoup les toiles de cette compagnie-là aussi. Fait que c'est pour ça, là, je dis oui, mes chouchous ont vraiment beaucoup changé parce qu'on apprend d'en connaître d'autres. Il y en a des petits nouveaux qui arrivent des fois aussi, là, dans le game. Fait que... Question numéro 10. Qu'est-ce que tu ne referais pas ou ne rachèterais pas? Du Amazon. Puis du Wish. Ah, c'est Wish. Excusez, j'ai sacré, là, mais Wish, puis moi, là, non. On s'aime pas, puis ça changera pas. Toutes les fois, il y a eu un problème. Mais toutes les fois. Fait que Wish, là, ouais, ça, écoutez, je rachèterai jamais là-dessus. Amazon non plus pour les DP, parce que j'ai eu des DP sur Amazon, les diamants poussiéreux. Fait qu'aux 3 diamants, il faut que tu remettes placé, parce que ça colle plus. J'ai eu des diamants pas brillants, des toiles qui collaient so-so. J'ai commandé juste 2-3 fois au début Amazon, puis j'ai pas été épatée de la qualité. C'est pour ça que j'avais fait une commande aussi Everyday a Deal, puis là, j'avais vraiment vu qu'il y avait une différence. Là, puis sérieux, Amazon, là, moi, c'est dans mes pires. Amazon puis Wish, là, ça se peut que vous ayez une toile que vous ayez prise sur Amazon, puis qui était super belle, à super bien donnée. Sérieux, vous avez été chanceux. Ça arrive, là, des fois, là, mais c'est vraiment pas la grande majorité. Fait que si vous avez été chanceux, là, tant mieux.
Mais moi, ça, là, non, je ne referais pas ça. Oh non, oh non, oh non. Puis retravailler avec les outils de départ, là. Oh non plus. Petit plateau vert, petit crayon rose, là. Ah, non, je referais pas ça non plus. Puis qu'est-ce que je rachèterais pas? C'est ça, du Amazon puis du Wish. Question numéro 11. As-tu encore des toiles en stock achetées lors du premier mois de ta vie de diamanteuse et pourquoi ne sont-elles pas encore faites? Je pense qu'il m'en reste encore 2, 3 des premières d'Everyday Odile, puis ils sont pas faites tout simplement parce que après, ben, l'acheteuse compulsive en moi a émergé, puis je n'ai acheté un paquet, puis mes goûts ont changé. C'était des images que je trouvais belles et tout, puis tu sais, j'ai tellement eu d'autres belles images par après que les autres ont comme pris le bord. Je les ai comme mis de côté, j'ai pas, je sais pas, je les ai comme pas... Est-ce que je vais les faire? Sûrement. Mais aussi, je me souviens qu'à un moment donné, justement, ma petite nièce était venue à la maison. Je dis ma petite nièce, là, mais c'est la fille d'un de mes grands amis, ça fait longtemps. C'est parce que je l'ai gardée, elle était bébé. Là. Écoutez, je l'ai vue tout au long de sa vie, puis elle est rendue à 14 ans. Fait que la cocotte, là, c'est ça. C'est pour ça que je dis, hein, c'est ma tante Marie. Tellement que c'est ça, je suis comme un membre de la famille, rendu là, je l'ai tellement vu. Mais à un moment donné, elle était venue chez moi, puis tu sais, justement, elle voulait faire du DP et tout. Puis elle voulait essayer ça, mais je me souviens, c'est dans ces petites toiles-là que j'avais été. Tu sais, c'est des petites toiles, justement, quelqu'un qui me dirait, là, hey, tu sais, je veux commencer ou de quoi autour de moi, ben j'irais piger justement dans ces toiles-là. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'elles sont pas encore faites non plus. Tu sais, c'est pas les plus belles, c'est pas rien, mais quelqu'un qui veut l'essayer ou de quoi, mais tu sais, c'est des petites toiles que ça me dérange pas de donner, que ça me dérange pas, un peu comme une façon de parler, de scraper, si on veut. Puis je les ferai pas tout simplement à cause de ça. Justement, tu sais, si j'ai quelqu'un d'autre autour de moi qui veut essayer ou de quoi, mais tu sais, ça fait une toile, tu sais, c'est ça, il m'en reste 3 ou 4, là. Ça va faire des toiles que je vais pouvoir donner, que tu sais, si la personne n'aime pas ça, mais il n'y a pas que ça sur une seule évidence, puis on s'en fout. Tu sais, vous comprenez, là. Donc, tu sais, c'est quand même pratique, versus j'aurais juste des affaires de qualité, puis exemple, ma soeur m'arriverait, puis ah, mais j'ai fait ton notebook l'autre fois, puis j'ai aimé ça, fait que je pourrais-tu avoir une toile, là, je serais comme, j'aurais pas le goût de donner mes belles grosses toiles, je serais, ah non. Puis en plus, ma soeur est difficile, fait que ça serait difficile qu'elle trouve quelque chose à son goût. Non, mais tu sais, juste pour l'essayer comme ça, mettons. C'est ça que j'ai fait aussi avec ma mère au début. J'ai donné quelque chose de vraiment facile, une petite toile, tu sais, de quoi, avec des diamants cristaux, puis elle a tripé au bout, elle a embarqué, elle aimait ça. Là, elle en fait moins, là. Elle, c'est plus des phases, là. Ça y tente d'en faire, ça y tente pas d'en faire. Elle a plein d'affaires à faire, elle a rien à faire à faire. C'est ça. Fait que ça dépend comment qu'elle file, là, mais elle en fait encore à l'occasion. Question numéro 12. Est-ce que des personnes de ton entourage ont commencé le DP grâce à toi? Ben là, je viens un peu de répondre à ça, dans le fond. Oui, ma maman a commencé le DP, mais comme je vous ai dit, c'est ça. Ça va dépendre. J'ai essayé avec ma soeur, ça n'a pas trop pogné. Ma soeur a pas... non, j'avais donné une toile, puis son copain, il a un petit garçon, puis elle l'avait ouvert, puis lui, il avait commencé comme un peu à taponner dessus, mais il n'avait pas eu ça. Mais elle, tu sais, elle le regardait faire, elle en avait posé 2, 3, ça a l'air le fun, mais on dirait qu'elle n'est pas plus que ça attirée par ça. Ma soeur, elle aime beaucoup dessiner, puis elle a du talent, elle dessine bien, OK? Elle se pratique là, avec un gun à tatou là, sur des pots en silicone, là, puis tu sais, c'est beau, là. Moi, j'ai dit, ta soeur est prête, tu veux te pratiquer encore plus. Je suis due, ma cire. Fait que, c'est ça, on dirait qu'elle le DP, là, mais moi, j'ai aucun talent en dessin. Fait que, moi, ça, c'est impensable, là, ça me prend des lignes, il faut que je colore. Mais elle, là, non, elle était jeune, mettons, elle a commencé en recalquant des dessins. Elle les mettait en dessous, elle les retraçait, après ça, elle les mettait à côté, mettons, puis tu sais, là, sérieux, là, le dessin est à côté, puis elle fait tout, là, puis elle est vraiment sa coche, elle est vraiment bonne. Fait qu'elle, j'ai un petit peu essayé, mais pour l'instant, ça n'a pas trop pogné. L'autre, à sa fête, c'est ça. J'étais là l'autre fois, mais pourquoi l'autre fois j'ai donné ça? C'est ça, c'est à sa fête. À sa fête, j'ai donné un notebook. Puis là, quand elle a vu, elle a dit, ah, des gros diamants, ah, tu sais, ça l'a intriguée. J'ai pas eu de nouvelles. Mais, tu sais, ça, c'est peut-être plus dans ses goûts, c'est peut-être plus de quoi qui va la tenter, l'attirer. Fait que c'est pour ça que je m'étais dit, ah, on va essayer ça des fois que... mais c'est ça. Ma mère, ma soeur, mes grands-mères, ben, ma mamie, ma grand-mère côté maternelle, je n'ai pas essayé, je pense pas que ça l'intéresse. Elle a tout le temps 50 millions d'affaires à faire.
Mon autre grand-mère du côté paternel, elle aurait bien aimé ça, apprendre ça et tout. Mais bon, là, c'est ça, il est arrivé un incident et tout, là, donc là, étant quelque part là, pour recevoir des soins, là, en attendant de retourner chez elle et tout. Mais qu'elle retourne chez elle, là, je pense que je vais aller la voir avec un dépôt, parce que j'y avais montré, là, puis elle tripait, là. Mais c'est ça, là, présentement, elle est comme pas chez eux. Fait que... on allait porter ça là-bas, puis tout, là, elle a comme plein de stock, là, elle a comme pas la tête à ça, là. Puis, tu sais, elle n'est pas trop installée pour ça non plus. Je voudrais pas qu'elle se ramasse avec des maux de dos, ou, tu sais, c'est ça. Puis, bon, ça va-tu, elle va-tu perdre ça ou de quoi? Je vais attendre qu'elle retourne chez elle, là, mais elle, ça l'intéresserait vraiment beaucoup. Mon père, il a été très, très, très content d'en recevoir un, mais je n'ai pas proposé d'en faire. Je pense pas que ça... je pense pas que ça l'intéresse. J'ai essayé, mon copain, j'ai vraiment essayé fort. Juste qu'il en pose 2, 3, juste comme qu'il l'essaie de quoi, puis non, il veut rien savoir non plus. Mais bon, au moins, il y en a 2 dans mon entourage. J'ai ma petite nièce, là, que j'en avais fait faire un, puis elle avait tripé, elle avait aimé ça, j'en avais racheté un pour sa fête, puis j'ai jamais eu de nouvelles. Mais il était quand même grand. Puis, en classant ses diamants, ben, elle en avait échappé une partie à terre. Fait que, tu sais, je pense que ça l'a peut-être découragé, la cocotte, en partant. Puis moi, j'étais là, puis je riais. J'étais là, oh non, pauvre cocotte. Faut tout tu ramasses ça, faut tout tu tries ça. Puis là, je me souviens d'avoir vu passer une petite lueur de désespoir dans ses yeux. Fait que, d'après moi, à ce jour, les diamants sont pas démêlés. Puis je pense qu'elle a abandonné le projet. Mais elle en avait fait une au complet chez nous, puis elle avait aimé ça, là. T'sais, elle voulait quand même pas la lâcher pour souper. C'était l'heure d'aller se coucher. Puis, tu sais, non, 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 non. Moi, je fais du diamond painting, là. Elle avait vraiment trippé, là. Fait que, tu sais, peut-être que, bon. Je sais aussi qu'à cet âge-là, ben, tu sais, des fois, les autres, là, ils agacent, ils écœurent, hein, les amis à l'école. Puis, tu sais, je pense qu'il y en avait qui avaient passé des petits commentaires par rapport à ça, que, tu sais, c'est quoi cette affaire-là, puis que c'est bébé ou je sais pas quoi, là. Je pense qu'elle s'était fait un petit peu agacer à l'école. Fait qu'elle avait comme, tu sais, ça ne tentait plus à un moment donné d'en faire. Puis là, pouf, il y a une de ses amies, justement, que là, maintenant, c'était mis à en faire, puis elle aimait ça, puis c'était le fun, là. Puis là, on aurait dit qu'elle voulait recommencer comme un enfant. Fait que, tu sais, c'est tellement influençable à cet âge-là. Mais je suis pas mal certaine, elle a vraiment aimé quand elle l'a fait, fait que je suis pas mal certaine qu'à un moment donné, elle va m'arriver avec un petit message. Hey Marie, t'aurais-tu un diamond painting pour moi? Question numéro 13. As-tu déjà eu besoin d'une pause de DP? Si oui, pourquoi? J'ai souvent besoin de des pauses de DP, moi, mais c'est pas parce que ça me tente pas, c'est pas parce que j'ai plus de motivation, c'est pas parce que j'ai 50 millions d'affaires à faire, puis que j'ai pas le temps ou de quoi. Non, dans la vie, il faut prendre le temps, des fois. Moi, c'est mon poignet qui suit pas la game. Il y a des journées que ça marche pas. J'aurais le goût d'en faire, puis ça marche tout simplement pas. Lui, il veut pas coopérer. Fait que oui, des fois, ça me prend des petites pauses. J'ai des douleurs aussi qui sont réapparues au niveau du coude. Là, ça fait un petit moment. C'est pas à cause du diamond painting. Au contraire, le diamond painting m'aide à ce que mon poignet, ça jamme pas. Quand je suis une couple de jours, là, mettons là, que j'ai bien mal, puis que ça me réveille genre 8 fois dans une nuit et tout, mais tu sais, dans le jour, j'ai pas vraiment le goût de faire du DP. Là. Souvent, là, je vais avoir de la misère à faire juste ça, mettons, là, avec ma main. Là. Mais c'est ça. Moi, c'est pas vraiment là, par manque de motivation. Je sais qu'il y en a des fois que c'est ça. Ils prennent. J'ai déjà vu passer ça sur les groupes. Ah, moi, j'ai pas de motivation à faire ma toile, je mets ça de côté ou de quoi. Non, moi, mes pauses, c'est vraiment parce que le poignet suit pas. Parce que le body, c'est ça. Ça suit pas à game. Parce que, sinon, là, moi, j'aime vraiment ça, là, puis même que je m'en ennuie. Quand j'en ai pas à faire, des journées que je peux pas en faire aussi, je fatigue. J'ai vraiment le goût, puis tu sais, ça me manque, mettons. Je vais être 3-4 jours, je vais avoir un paquet d'affaires à faire, puis j'ai, mettons, malheureusement pas le temps, où je suis trop claquée le soir, puis tu sais, tant qu'à venir faire ça, être trop fatiguée, à me tromper, forcer mes yeux, mettons, mais tu sais, j'aime mieux comme pas d'en faire, mais ça me démange. Des fois, je suis assise, je suis en train d'écouter Netflix le soir, tu sais, je suis là devant la TV, puis je suis là, hey, il me semble que j'irais donc faire du DP, mettons. Les fois que mon poignet, il suit pas, ben, tu sais, des fois aussi, je suis là, puis, me semble que j'irais donc masser, tu sais, d'en faire, puis tout, tu sais, c'est ça. Ça me manque vraiment, j'ai vraiment comme besoin de ça, j'ai vraiment le goût d'en faire, et c'est pas volontaire. Quand que j'ai des pauses de DP, là, c'est ça. C'est pour ça aussi que j'ai été des petits bouts là, qui n'avaient pas trop de vidéos vlog, que je faisais des petits vidéos rapides, c'est que c'est ça. Des fois, là, la santé n'y était pas. Question numéro 14. As-tu une astuce ou un conseil que tu aurais aimé recevoir au début?
Au début de tout, là, j'aurais vraiment aimé, je pense, me faire dire, mettons, d'utiliser autre chose que les outils de base. C'était vraiment... Ah, ça allait comme tellement pas bien, puis tout, là, pour vrai, le petit plateau vert, puis, tu sais, j'aurais pu comme abandonner direct là, mon expérience, puis tout, mais, tu sais, j'ai vraiment trippé sur le principe, mais les outils, là, ça peut être un petit conseil. Puis un autre conseil aussi, quelqu'un qui a une grande toile, mettons quelqu'un qui part en grand, qui dit ok, moi tu sais, je pars, je fais une grande toile, c'est peut-être pas une bonne affaire au début. Pour un débutant sérieux, vas-y avec un petit projet. Vas-y avec une toile Dollarama, vas-y avec un notebook, vas-y avec signet, mettons, whatever you want. Prends quelque chose de petit, là, juste pour voir si le principe d'aller mettre des diamants, si t'aimes ça, tu sais, il y a des petits notebooks, là, ça coûte pas trop cher, là. Tu sais, tu te prends une affaire, là, mettons, là, que ça te coûte en bas de 20$ pour savoir si tu viens de découvrir une nouvelle passion qui va complètement changer ta vie, hein, on s'entend, c'est pas trop cher. Fait que ça, là, c'est un conseil que j'aurais aimé, là, avoir en partant, aussi. Une petite toile, essaye de quoi de petit. Pour mon cas, moi, j'avais une petite toile, j'avais une 30-30, mettons, là, ouais, c'est ça. Ça s'applique un peu à moi, mettons, là. Je me souviens, là, au début, là, mais ouais, prenez une petite toile. Allez-y vraiment avec de quoi savoir si vous allez aimer ça. Mais moi, juste en partant, ça m'avait vraiment attiré, puis je le savais. On dirait que je le savais au fond de moi. J'étais là, ok, je vais vraiment triper, je vais vraiment aimer ça. Mais je pense que ouais, j'aurais aimé savoir que ça existait d'autres accessoires. Là, c'est sûr, bon, Claude faisait pas ses plateaux, il n'y avait pas des beaux crayons comme ça, mais quand même, il y avait possibilité d'acheter autre chose sur Internet de vraiment moins pire que les petits outils de base. Puis, je pense que j'aurais aimé aussi que quelqu'un me dise « Achète-toi une tablette lumineuse! » Ouais, ça, j'aurais aimé ça, que quelqu'un m'arrive et qu'il me parle de la tablette sérieux. Ça a tout changé quand j'ai eu ça, là. Ça éclaire ton canevas, c'est vraiment, là... on est tous là à se mettre un paquet de lumière autour, puis tout. Je me souviens, je m'étais acheté, là, tu sais, une bonne lampe et tout. Tu sais, non, là... j'avais mis plein d'éclairage, puis je voyais pas encore full bain, puis on aurait dit j'avais un peu de misère. Mais c'est ça. Si quelqu'un m'aurait donné comme conseil, va t'acheter une tablette lumineuse, ça aurait changé un peu au début. Pour vrai, là. Ah oui, d'aplomb. D'aplomb que ça aurait fait un changement. Fait que c'est déjà tout. J'ai déjà fini toutes mes questions, les 14 questions. Hein? Fait que là, je vais mettre un petit i ici, là, puis on va lâcher ça pour aujourd'hui. Youhou, juste un. Et voilà, donc une belle petite partie de ses cheveux qui est terminée. Un autre beau petit vlog de fait. Je suis vraiment super contente. L'image n'est pas trop petite non plus. Là, ça sort quand même bien. Ça va être cute sur mon mur. Ah là là. Puis je me trouvais drôle hier de faire tout mon contour en bleu. J'étais là tout le tour. Puis j'étais là, non Marilyn, tu déroges pas. Tu fais juste cette couleur-là. Tu es fait tout au complet. J'ai fait ça tout avec un placeur multiple. Écoutez, ça n'a pas été si long que ça. Ça a vraiment quand même bien été. C'est rare que je fais des grosses zones comme ça en une journée. Je l'ai fait en plusieurs shots parce que c'est ça. Comme je vous ai dit, le poignet ne suivait pas. Mais ça a vraiment bien été avec mon embout multiple. J'ai pris le 3 et le 4. J'allais vraiment avec les deux, là, parce que ça, je renais avec 2 crayons, dans le fond. Mais écoutez, là, sérieux, là, ça a décoché. Fait que c'est très, très, très utile, les embouts multiples. C'est peut-être un autre petit conseil aussi que j'aurais aimé avoir au début, des grandes zones de couleurs, parce que, tu sais, mettons, là, regardez, là, j'avais full de blanc tout le tour, là. Avoir eu un embout multiple, là, tout de bien que, ouais, ça aurait été quelque chose de pas pire. Mais c'est pas grave, hein? On commence tout en quelque part et on s'améliore, on découvre des choses, puis l'expérience, ça rentre. Sur ce... Mais je veux dire un énorme merci à DP Club pour cette belle petite toile. Vous la verrez peut-être pas encore en vlog. Selon moi, là, cette petite toile-là, elle traîne sur le coin de mon bureau. Fait que ça va être une petite toile que je vais terminer comme ça là, quand que je fais des montages, quand que je jase avec mon chum, quand que j'ai juste un petit 15-20 minutes que je veux mettre là-dessus, mettons.
je pense pas refaire de vlog, mais assurément, dans une autre vlog, là, vous allez voir, là, aussitôt qu'elle va être encadrée, là, je vais vous la montrer, je vais vous montrer le produit fini, c'est officiel, parce que c'est sûr qu'elle va être super belle. Donc, sur ce, je vais vous dire merci encore une fois d'écouter mes vidéos. Merci beaucoup au DP Club pour cette belle petite toile. Vous avez un beau code promo aussi, là, puis là, vous le savez maintenant, DP Club, c'est dans mes chouchous. Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye.